Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons avec amour, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec une immense joie et un profond respect que nous vous accueillons chaleureusement sur cette plateforme, un lieu où la vérité de l'Évangile est proclamée avec fidélité et sans compromis. Aujourd'hui, nous avons la grâce de vous présenter la deuxième partie de ce puissant témoignage bouleversant des sœurs Rachel et Zipporah Mouchala, originaires de Zambie. Le Seigneur leur a révélé des réalités profondes concernant le ciel, l'enfer et l'état spirituel du monde, afin d'avertir l'humanité et de nous préparer à son retour imminent. Avant de commencer, inclinons nos cœurs dans la prière. Père éternel, nous venons humblement devant toi. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à ta parole aujourd'hui. Que ce témoignage touche profondément chaque personne qui l'entend. Que ton Esprit Saint vienne convaincre, éclairer et transformer nos vies. Donne-nous la crainte de ton nom et rends-nous sensibles à ton appel. Nous renonçons à toute distraction et déclarons que nos cœurs sont une bonne terre pour recevoir ta vérité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Préparons maintenant nos cœurs avec crainte et humilité, car ce que vous allez entendre est une parole d'avertissement et d'amour de la part du Seigneur. Recevons avec foi la suite de ce témoignage, et laissons l'Esprit de Dieu nous éclairer et nous transformer. Voici la suite de notre témoignage. La large pollution démoniaque dans le monde. Jésus nous a dit qu'il existe de nombreuses choses utilisées sur la terre qui sont en réalité fabriquées dans le royaume satanique et destinées à causer la possession et le contrôle démoniaque. Il nous a révélé qu'il y a énormément d'objets, y compris des aliments, des boissons, des vêtements. Satan a infiltré partout, et que c'est pourquoi les chrétiens doivent maintenant se lever dans la prière. Il nous a expliqué que beaucoup de ces objets ont des démons assignés pour posséder les gens et les pousser à pécher. C'est pourquoi il est important de prier et de remettre tout ce que nous achetons entre les mains de Dieu, afin de détruire les puissances sataniques qui pourraient y être attachées. Le Seigneur nous a dit que la télévision est l'un de ses plus grands pièges pour attirer les âmes en enfer. Le Seigneur a dit « Les programmes diffusés à la télévision ne sont pas destinés à vous divertir, mais à vous conduire en enfer. » Beaucoup sont en enfer aujourd'hui à cause de la télévision. Beaucoup de films sont écrits par Satan et interprétés par ses agents pour piéger les âmes en enfer. Cela brise mon cœur de voir à quel point l'humanité tombe dans le piège. Ne regardez pas la télévision séculière. Elle vous mènera en enfer. C'est un piège de Satan pour vous pousser à pécher et détruire votre âme. Vous devez crucifier la chair. N'obéissez pas aux désirs de votre chair, mais obéissez au Saint-Esprit. Le Seigneur nous a montré des démons ayant l'apparence de personnages de dessins animés, certains ressemblant même à des personnages de dessins animés, dits chrétiens. Cela nous a choqués, mais le Seigneur nous a expliqué que tous les programmes chrétiens ne sont pas véritablement chrétiens. Beaucoup ne sont qu'un déguisement, portant l'étiquette « chrétien » uniquement pour tromper les croyants et les faire tomber dans le péché et les conduire en enfer. Le Seigneur nous a montré de nombreux films, livres et dessins animés pour enfants qui sont écrits par Satan et amenés sur terre par ses agents. Les noms de dessins animés et de poupées démoniaques qu'il nous a révélés sont Mudpit, Barbie, Scooby-Doo, Ben 10, Avatar, Pixel Pinky, ainsi que les versions Walt Disney de Cendrillon, La Belle et la Bête et La Petite Sirène. Le Seigneur a dit que tous ces dessins animés ont des démons assignés pour posséder les enfants. Jésus m'a dit « Vois-tu à quel point Satan est cruel ? Il veut même piéger les enfants pour les entraîner en enfer. » J'ai également vu un démon ressemblant à un personnage d'un dessin animé chrétien sur Moïse, produit par Nest Entertainment. Je tiens aussi à préciser que je n'ai pas seulement vu les démons ayant l'apparence des dessins animés Barbie, mais aussi les poupées Barbie elles-mêmes. En fait, j'ai vu les poupées Barbie à plusieurs reprises, dans différentes visions. Dans une vision, j'ai vu plusieurs articles exposés sur un stand, y compris des poupées Barbie. L'une des poupées s'est tournée vers moi et a commencé à se moquer, disant que les démons avaient réussi à tromper l'humanité. Puis, la poupée a repris son apparence de simple poupée en plastique. Jésus a dit que même certains livres pour enfants sont accompagnés de démons. Il a mentionné un livre pour enfants spécifique intitulé Rattlesnake. Nous n'avons jamais vu ni lu ce livre, mais Jésus a dit que ce livre pour enfants vient de l'enfer. Cela est vrai aussi pour certains livres, soi-disant chrétiens. Jésus nous a révélé que même les magazines Watchtower et Awake, produits par les témoins de Jéhovah, sont démoniaques et qu'il ne veut pas que ses enfants les lisent. Le Seigneur a également révélé quelques magazines séculiers à éviter, comme Drum,
You et People. Jésus nous a dit, tous ces magazines ont pour mission de conduire les gens en enfer, et non de les divertir. Le monde est devenu un lieu sombre, et c'est pourquoi je veux que vous soyez conduits par mon esprit dans tout ce que vous faites. Il nous a expliqué, ces livres, films, séries télévisées et dessins animés ne sont pas destinés à vous divertir, mais à vous entraîner en enfer. Ce sont des pièges de Satan, ne tombez pas dans le piège. Le Seigneur nous a dit que Satan assigne même des démons à des autocollants pour enfants, comme ceux de Hannah Montana et de Barbie. Il nous a averti que la musique séculière aussi conduit en enfer, car elle est un autre piège de Satan. J'ai vu un démon ressemblant au bébé Moïse du film d'animation, riant et disant qu'il avait réussi à tromper les chrétiens. J'ai également vu un démon ressemblant à Aang du dessin animé Avatar. Nous avions beaucoup de ces dessins animés à la maison, et Jésus nous a ordonné de les brûler. Jésus a dit que tous les dessins animés que j'ai mentionnés ici ont été dessinés à l'image de démons, c'est-à-dire qu'il existe des démons qui leur ressemblent exactement. Mais je précise que Jésus m'a montré seulement certains d'entre eux. Pour les autres, il ne me les a pas montrés mais m'a dit qu'ils sont aussi démoniaques. Un matin, quand je priais dans une vision, j'ai vu un espace ouvert qui ressemblait à une aire de jeu. J'ai vu beaucoup d'énormes rochers dans cette aire de jeu. Puis, j'ai remarqué que sur chaque rocher, il y avait un dessin animé imprimé. Une image du personnage principal du dessin animé avec le nom du dessin animé. Dans la vision, j'ai vu que sur ces rochers, il n'y avait pas seulement quelques dessins animés, mais tous, les dessins animés diffusés sur les chaînes pour enfants, comme Disney, Disney Junior, Nickelodeon, Cartoon Network, Jim Jam, etc. Tous les dessins animés étaient là, affichés sur ces rochers. Puis, j'ai vu Satan se tenir au milieu des rochers. Pendant que j'observais, j'ai vu de petits enfants venir vers les rochers, exactement là où Satan se trouvait. Certains couraient, d'autres marchaient. Les enfants étaient très jeunes. Certains semblaient avoir à peine 2 ans, d'autres 3 ans. Ils venaient tous vers Satan, près des rochers, et Satan les accueillait. Ils étaient tous attirés par lui, à cause des dessins animés qu'ils aimaient. Il y avait tellement de dessins animés pour enfants. J'ai vu de nombreux titres, mais je savais que cela incluait tous les dessins animés diffusés sur les chaînes pour enfants. Celui qui m'a choqué, c'est que j'ai aussi vu un dessin animé de Dracula, pour enfants. Et j'étais surpris qu'il puisse créer un personnage aussi maléfique dans un dessin animé, destiné aux enfants. Les enfants couraient tous vers les rochers, où se trouvait leur dessin animé préféré. Ils étaient tellement absorbés par les dessins animés, qu'on pouvait voir qu'ils n'étaient conscients de rien d'autre autour d'eux. Et Satan était avec eux, leur tapotant le dos et les encourageant. Quand Satan m'a vu debout non loin de là, en train d'observer ce qui se passait, il fut extrêmement en colère. Il a tourné toute son attention vers moi et a commencé à soulever les rochers pour me les lancer. Je savais que si un seul me touchait, il pouvait m'écraser, car ils étaient énormes. Chaque fois qu'il lançait un rocher, j'appelais le nom de Jésus. Je disais simplement « Jésus ». Et à ma grande surprise, le rocher se déviait immédiatement et tombait à côté de moi. Aucun ne m'a touché. Cela s'est répété jusqu'à ce qu'il ne lui reste qu'un seul rocher. Il n'a pas réussi à me toucher une seule fois. C'est la puissance du nom de Jésus. Et j'ai commencé à ramasser les rochers qu'il m'avait lancés et à les lui renvoyer 2 par 2. Et tous l'ont touché. La vision s'est terminée. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois que vous laissez vos enfants regarder des dessins animés du monde, vous les livrez à Satan. Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Jésus veut qu'ils viennent à lui. Ne les amenez pas à Satan juste pour du divertissement mondain. Jésus m'a déjà dit que ces dessins animés sont créés pour piéger les petits enfants. C'est un appât de Satan pour les éloigner de Dieu. Et une fois qu'ils auront l'âge de connaître le bien et le mal, ils iront en enfer. Jésus ne veut pas que leurs âmes soient perdues. Il est mort pour eux. Ces dessins animés sont faits pour emmener les enfants en enfer. Si vous aimez vos enfants, vous vous soucierez de leur salut. Tous ces dessins animés et films non chrétiens ne sont pas faits pour vous divertir, mais pour détruire vos âmes. Vous pouvez être d'accord ou non, mais j'ai accompli mon devoir en partageant exactement ce que le Seigneur m'a montré pour que je vous le transmette. Ces choses sont vraiment démoniaques et ne sont qu'un piège pour vos âmes et celles de vos enfants. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Débarrassez-vous des choses artificielles. Le Seigneur nous a dit qu'il ne veut pas que les femmes chrétiennes soient artificielles d'aucune manière. Il a dit qu'il ne veut pas qu'elles utilisent des cheveux artificiels, des bijoux, boucles d'oreilles, bracelets,
des cils artificiels, des ongles artificiels, du vernis à ongles, du rouge à lèvres, des crayons pour les sourcils, ni aucun maquillage. Il veut qu'elles restent telles qu'il les a créées. Sois fier de la manière dont il t'a créé. C'est cela qui lui plaît. Quand il a dit cela, il y avait de la colère dans sa voix. Il a dit, « Pourquoi essaies-tu de changer ce que j'ai créé? Je ne veux pas de ces choses sur mes enfants. Si tu veux ces choses, pourquoi ne crées-tu pas tes propres humains pour les leur mettre? Ne change pas ce que j'ai fait. » Toutes ces choses artificielles viennent de Satan. Je n'en veux pas sur mes enfants. Jésus n'en veut pas. Débarrasse-toi-en et repens-toi. Ces choses te mèneront en enfer. Le Seigneur m'a montré quelque chose de très choquant. J'ai vu un démon sous la forme d'une femme qui portait toutes ces choses, cils artificiels, rouge à lèvres, vêtements serrés. C'est à ce moment-là que j'ai compris d'où viennent ces choses, de Satan lui-même. Il nous a dit que ces choses viennent de l'enfer et que Satan les a apportées sur la terre pour tromper l'humanité. Je n'exagère pas, je dis exactement ce que le Seigneur a dit. C'est ma responsabilité de vous avertir, parce que nous allons tous comparaître un jour devant Dieu. Je vous dis la vérité, Jésus n'aime pas ces choses. Il est content lorsque nous restons comme il nous a créés. C'est ce qu'il nous a dit. Psaume 139, 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Quand tu mets des cheveux artificiels, tu es simplement en train de dire à Dieu qu'il a fait une erreur. Quand tu te perces pour porter des boucles d'oreilles, tu te moques de Dieu. S'il avait voulu que tu en portes, il t'aurait percé à la création. Il en est de même pour le maquillage, le rouge à lèvres, les cils, etc. Tu es créé à son image, et il dit que tu es déjà merveilleuse sans ces choses. Modestie et sainteté. Il nous a aussi dit qu'il ne veut pas que les femmes chrétiennes portent des pantalons ou des bijoux. Le Seigneur a permis à ma sœur d'entendre Satan donner des instructions à ses démons. Il disait « Assurez-vous d'écrire « pantalon pour femmes » sur l'étiquette pour que les femmes les portent et aillent en enfer. Le Seigneur m'a aussi montré un démon sous la forme d'une femme nue, debout sur un mur élevé. Bien que totalement nu et en hauteur, ce démon essayait de couvrir sa nudité en se cachant avec ses mains et en s'accroupissant, mais elle ne voulait pas mettre de vêtements. Jésus m'a dit « C'est le démon de la nudité qui contrôle les femmes dans le monde. C'est pourquoi elles sortent en public presque nues et ne couvrent leur corps qu'en partie. » Jésus m'a aussi dit autre chose. Ce démon de la nudité est entré dans beaucoup d'églises. Dans une vision de la nuit, j'ai vu un salon de coiffure. À l'intérieur de ce salon, une femme faisait son travail, puis des hommes sont entrés, se sont assis sur un banc et ont commencé à discuter avec elle. On aurait dit qu'ils se connaissaient. Juste à l'extérieur du salon, il y avait un endroit où des vêtements étaient vendus, et une femme y installait les vêtements sur des supports. Cela ressemblait à un marché en plein air. La femme qui vendait avait les côtés et l'arrière de la tête rasés, ne laissant que les cheveux du milieu. J'ai remarqué qu'elle portait du crayon à sourcils et du rouge à lèvres. Sa jupe lui arrivait à peine aux genoux. Comme elle se penchait souvent pour ramasser les vêtements et les accrocher, ses cuisses étaient exposées à l'arrière, et des gens passaient, notamment des hommes, qui la regardaient fixement. Mes yeux ont alors été ouverts, et j'ai vu que la femme dans le salon de coiffure et les hommes qui lui parlaient n'étaient pas des humains, mais des esprits démoniaques sortis de l'enfer, déguisés en êtres humains. J'ai vu qu'ils avaient remarqué la jupe courte que portait cette femme, ainsi que son maquillage et sa coiffure mondaine. 1 Timothée 2, 9, 10, 1 Pierre 3, 3. Quand les démons dans le salon ont vu cela, ils ont commencé à lui crier « Tu es belle !» J'ai remarqué que la femme était gênée et n'avait pas conscience que ces gens n'étaient pas humains, mais bel et bien des démons de l'enfer habillés de chair humaine. Elle croyait que c'était simplement des êtres humains qui la complimentaient. Elle souriait timidement. La femme et les hommes continuaient à lui crier à travers la porte du salon. « Tu es belle, wouh, wouh !» Ils criaient « Wouh, wouh !» comme s'ils étaient émerveillés par sa beauté. Mais en réalité, leurs compliments n'étaient pas sincères. Ils faisaient en cela pour l'encourager à continuer de s'habiller ainsi, pensant qu'elle est belle, afin qu'elle finisse en enfer. Dans leurs pensées, ils disaient plutôt « Quel imbécile! Continue à t'habiller comme ça, pour qu'on puisse te récupérer en enfer. » Mais elle ne savait pas cela. Elle croyait vraiment que ces soi-disant humains étaient sincères. Et à cause de cela, elle allait être encouragée à continuer de s'habiller de cette manière. D'un autre côté,
ces mêmes démons déguisés découragent ceux qui s'habillent modestement, en leur lançant des commentaires méchants et humiliants pour qu'ils abandonnent la sainteté et finissent aussi en enfer. Mais nous ne sommes plus ignorants de leur stratégie. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Timothée 2, 9, 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Pierre 3, 3, 4. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Message du Seigneur pour les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne veut pas que les hommes portent leurs pantalons baissés, style sagging, mais plutôt qu'ils les portent à la taille, comme cela est attendu. Il a également ajouté qu'il ne veut pas qu'ils se rasquent les cheveux avec des coupes fantaisistes comme la table cut, le punk, le mohawk, ou qu'ils se fassent des lignes dans les cheveux. Il veut qu'ils se rasent simplement, car tous ces styles sont mondains et lui déplaisent. Jésus m'a dit que Satan sait que beaucoup de femmes chrétiennes ne portent plus de bijoux comme des bracelets. Alors, il a changé la forme des bijoux pour les piéger. Je ne sais pas si ces montres sont partout, mais dans mon pays, il y a ces montres bracelets. Elles sont conçues exactement comme des bracelets, avec un petit cadran au milieu pour lire l'heure. Mais Jésus m'a dit que ce n'est qu'un piège de Satan, afin que les femmes disent « ce n'est qu'une montre ». J'ai aussi vu des esprits de serpents dans ces montres bracelets. Il a dit qu'il veut une sainteté complète et que nous devons obéir à toute la Bible. Le Seigneur a dit « suivez ma parole ». Frères et sœurs en Christ, le monde aujourd'hui est infiltré par les pièges sataniques à travers les médias, les divertissements, les jouets, les livres et bien d'autres choses. Le Seigneur Jésus-Christ nous avertit avec amour et urgence. Ce qui semble anodin est souvent une arme de l'ennemi contre nos âmes. Ne vous laissez pas séduire. Ce n'est pas pour notre divertissement, mais pour notre destruction que beaucoup de choses sont créées. Jésus appelle son Église à être vigilante, à prier sans relâche, à être conduite par le Saint-Esprit dans chaque choix, et à se séparer du monde pour vivre dans la sainteté. Jésus appelle son Église à être vigilante, à prier sans relâche, à être conduite par le Saint-Esprit dans chaque choix, et à se séparer du monde pour vivre dans la sainteté. Soumettons à Dieu tout ce que nous achetons, tout ce que nous regardons, lisons ou écoutons, car Satan cherche à piéger même les enfants. Le chemin est étroit, et la vigilance est une nécessité de chaque instant. Que chacun de nous prenne à cœur cet avertissement et se prépare pour le retour glorieux de Jésus-Christ. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 7. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie du témoignage. Peut-être qu'en écoutant ce message, ton cœur a été touché. Peut-être que tu sens en toi le besoin de te rapprocher de Dieu, de revenir à lui, ou même de naître de nouveau. Alors, ne tarde pas. Faisons ensemble cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai vécu loin de toi. Et aujourd'hui, je veux revenir à toi de tout mon cœur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang. Viens habiter dans mon cœur. Change ma vie. Transforme-moi. Donne-moi ton Esprit Saint et rends-moi capable de vivre pour toi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus marcher selon ma volonté, mais selon la tienne. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour ton amour. Amen. Ne manquez pas la troisième partie de ce puissant témoignage. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo afin de ne rien rater de nos prochaines publications. Que Dieu vous bénisse abondamment.